la chose cruciale, c'est qu'aujourd'hui, personne n'anticipe un défaut. Pas total, mais un défaut partiel. Personne n'y croit. Personne n'y croit parce que tout le monde croit que la BCE empêcherait. Oui, mais alors, est-ce que c'est vrai? D'abord, est-ce qu'à long terme, il n'y aura pas de... Alors, un défaut, ça peut être une restructuration, etc. Et tant qu'on n'anticipe pas de défaut, ça contraint l'écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne. Parce qu'en réalité, si on est persuadé qu'il n'y aura pas de risque de défaut, on devrait payer le même taux que les Allemands. C'est déjà beaucoup pour un pays dont on n'anticipe pas qu'il puisse faire défaut, à la différence du Portugal, de la Grèce, etc., dans les années 2010. Et donc, la chose extrêmement violente qui pourrait se produire, c'est qu'on commence faut voir que les gens qui financent la dette française, c'est 55% de non-résidents, mais c'est des assureurs allemands, des fonds de pension hollandais, c'est des Européens essentiellement, et quelques Japonais, qui commencent à se dire que le bazar politique en France est tel qu'il commence à y avoir un risque de défaut. Alors là, on ne maîtrise plus du tout l'écartement des taux d'intérêt. Ce que vous nous dites, Patrick Artus, c'est que ça peut partir en toupie très vite. Probablement sur un événement politique. Pour l'élection d'un président RN, je pense qu'il y aurait quand même des vraies incertitudes sur la solidité de la dette française.